Bonjour, un petit exercice bilan sur les équations de droite. Il s'adresse à des élèves de première spé maths. Dans cet exercice, donc, on va se placer dans un repère orthonormé O, vecteur I, vecteur J. On considère donc le carré ABCD tel que A pour coordonnées 1, 0, B, 3, 0, C, 3 et 2, et enfin D pour coordonnées 1 et 2. Il faudra dans un premier temps déterminer une équation de la droite de BD, et ensuite, pour tout nombre petit m, on va appeler dm la droite d'équation mx moins, entre parenthèses, n plus 2, facteur de y, plus 1 égale 0. Petit a, déterminer la valeur de petit m pour laquelle la droite dm passe par le sommet A. Et ensuite, existe-t-il une valeur de m telle que la droite dm soit perpendiculaire à la diagonale BD? Rien de vraiment compliqué dans cet exercice, c'est un exercice un peu bilan, c'est pour cela que je vous conseille d'appuyer sur pause et donc d'essayer de répondre à ces consignes avant de lire la suite de la vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Donc il faut dans un premier temps déterminer une équation de la droite BD. Donc vous devez avoir en tête tout simplement d'aller chercher donc le vecteur BD, ou plutôt ses coordonnées, afin de pouvoir utiliser une propriété. Et ce vecteur BD, c'est celui qui permet de glisser de B en D, donc abscisse 3, abscisse 1. Et l'opération qu'on fait sur ces abscisses, c'est moins 2. C'est un résultat qu'on obtient encore une fois en faisant abscisse de D moins abscisse de B. Enfin, même chose sur les ordonnées, donc on était en 0 sur l'axe des ordonnées, et puis on arrive en 2, donc c'est bien 2 pour l'ordonnée de ce vecteur. Ensuite, de manière classique, donc on utilise donc cette partie-là de la propriété, une propriété qui dit que réciproquement, toute équation de la forme x plus by plus c égale 0, avec un couple a, b différent du couple 0, 0, est l'équation d'une droite ayant pour vecteur directeur un vecteur u de coordonnées moins b, a. Donc il suffit tout simplement d'identifier donc ici b et a, plutôt a et b, pour dire que la droite BD admet une équation cartésienne qui s'écrit donc 2x, puisque a est bien égal à 2, mais aussi plus 2y, puisque moins 2, ça correspond à moins b, donc b est bien égal à 2, plus un nombre c égale 0, où bien sûr c est un nombre réel qu'il faut déterminer. Et comment le détermine-t-on? Tout simplement en utilisant le fait que cette droite elle passe nécessairement par le point B. Et donc les coordonnées du point B vérifient donc l'équation. 2 fois l'abscisse de B plus 2 fois l'ordonnée de B plus ce nombre C, c'est égal à 0. Il ne reste plus qu'à remplacer, donc l'abscisse du point B c'est 3, donc 2 multiplié par 3, plus 2 multiplié donc par l'ordonnée de B mais qui est égal à 0, plus C égale 0. Bon, ça va très vite, puisqu'ici on a 6, 6 plus 0 plus C égale 0, et donc C forcément est égal à moins 6. Ça y est, on a obtenu donc une équation cartésienne de la droite BD. Cette équation s'écrit 2x plus 2y moins 6 égale 0, et là on a vraiment envie en fait de diviser par 2 le membre de gauche et donc aussi le membre de droite, parce qu'en fait ici tous les coefficients sont pairs, et on obtiendrait du coup x plus y moins 3 égale 0, qui est une autre équation cartésienne de la droite BD. Passons maintenant à la deuxième partie de l'exercice. Je rappelle qu'on pose pour tout nombre m dm la droite d'équation mx moins, entre parenthèses, m plus 2 facteur de y plus 1 égale 0. Et on nous demande de déterminer donc la valeur de m pour que cette droite dm passe bien par le point A, par le sommet A du carré. Et donc ici, rien de très compliqué, il suffit simplement d'avoir en tête que les coordonnées du point A vérifient donc cette égalité. Ou encore dire que le point A appartient à cette droite dm, revient à dire que m multiplié par l'abscisse du point A moins m plus 2 multiplié par l'ordonnée du point A plus 1, c'est égal à 0. Donc si on remplace donc l'ordonnée du point A, c'est 1, donc ça fait 1m, bon, je peux écrire tout simplement m, moins m plus 2 multiplié donc par 0. En effet, c'est pas très compliqué puisqu'il suffit de rajouter 1, et donc ici ça s'annule, et on en déduit tout simplement que m égale à moins 1. Autrement dit, on a trouvé que la droite D indice moins 1 passe par le point A.
Maintenant, pour vérifier nos résultats, j'ai choisi donc d'utiliser GeoGebra, où j'ai placé donc les points A, B, C et D avec les coordonnées qu'on nous a données dans l'exercice. J'ai demandé à GeoGebra donc de me tracer de la droite de B et D. D'ailleurs, il trouve une équation ici cartésienne, 2x plus 2y moins 6 égale 0, qui n'est pas sans rappeler l'équation qu'on a trouvée tout à l'heure. Ensuite, je vais demander donc un paramètre. Alors ce paramètre, je vais le noter M, puis je vais demander à ce qu'il aille aller entre moins 20 et 20. Voilà, donc ce paramètre est là, donc et maintenant je vais pouvoir l'utiliser afin de construire donc la droite dm, qui s'écrit donc avec l'équation cartésienne mx, moins entre parenthèses m plus 2 facteur de y, plus 1 égale 0. Donc voilà, il m'en trace une, en fait celle qui correspond tout simplement à la valeur m égale 1. Donc je vais aller d'ici, je vais demander donc l'équation cartésienne. Voilà. Et après, l'idée, c'était de jouer avec cette valeur m afin de faire passer donc cette droite par le point A. Donc par le point A, vous voyez, je fais des essais. Bon, bah, je connais la réponse, hein, en fait, il faut aller sur moins 1. Bon, bah, c'est exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. On a trouvé que la droite D indice moins 1 passait bien par le point A. Il semblerait d'ailleurs aussi qu'elle soit du coup parallèle à la droite BD. Et ce résultat-là, on peut facilement le démontrer. Autrement dit, on peut démontrer que les droites B et D et la droite D indice moins 1 sont bien parallèles, puisque tout à l'heure, le vecteur BD, on avait trouvé qu'il est pour coordonnées moins 2, 2. Et si maintenant, on extrait de cette équation donc un vecteur directeur de la droite D indice moins 1, bon, bah, je rappelle ici qu'on a tout simplement le nombre B, et qu'il nous faut donc moins B, ça correspond donc du coup à M plus 2, autrement dit à moins 1 plus 2, puisque M est égal à moins 1. Et pour l'ordonnée du vecteur, ça correspond tout simplement à M qui vaut moins 1. Et ce vecteur V a pour coordonnée tout simplement 1, moins 1. Il est clair en fait que ces deux vecteurs BD et V sont collinéaires, puisqu'on peut passer de l'abscisse moins 2 à l'abscisse 1 multipliant par moins 2, et c'est exactement ce qu'on fera pour passer de 2 à moins 1, c'est-à-dire qu'on peut multiplier par moins 2, et donc on a bien des vecteurs qui sont collinéaires, et ainsi donc on peut dire que BD est bien parallèle à D indice moins 1. Et du coup on peut se poser la question, existe-t-il donc une valeur de M telle que la droite DM maintenant soit perpendiculaire donc à la diagonale BD, à la droite BD? Et donc maintenant, si on reprend donc GeoGebra, si on joue avec les valeurs, on se dit bah oui, ça doit pouvoir exister, puisqu'en fait ici, j'ai mis m égale 20, il semblerait qu'il y ait presque un angle droit, et peut-être qu'en prenant donc une valeur de m plus élevée, donc en demandant par exemple d'aller jusqu'à 1000, et ben peut-être que ça va fonctionner. Donc pour cela, donc je vais faire un essai, hop, voilà. Bon bah il semblerait que ça soit possible, puisqu'en fait ici, il semblerait que les droites soient bien perpendiculaires. Mais il faut trouver de toute façon une valeur de petit m si elle existe, et donc il va falloir passer par le calcul maintenant. Et là on a deux possibilités, soit on utilise à nouveau les vecteurs directeurs, soit on utilise les vecteurs normaux. Alors pour changer, j'ai utilisé donc les vecteurs normaux, plutôt le vecteur normal à BD, et donc en utilisant cette équation, on obtient un vecteur normal à BD qui a pour coordonnées tout simplement 1, 1. En effet ici, c'est tout simplement A et B dans l'expression AX plus BY plus C égale 0. Ce vecteur est donc normal à la droite BD. Et donc maintenant, je vais faire la même chose, mais pour la droite DM. Donc ici, donc, je vais prendre M. Et ici, donc, je vais prendre moins M plus 2. Donc voilà, donc on a un vecteur N' qui maintenant va être vecteur normal pour la droite DM, vecteur normal ADM. Et dire que les droites BD et DM sont perpendiculaires, ça équivaut à dire tout simplement que ces vecteurs normaux sont orthogonaux. D'où l'idée maintenant d'aller calculer le produit scalaire des vecteurs n et n'. Alors on rappelle qu'on prend 1 ici et qu'on multiplie par m, donc 1 multiplié par m, ça fera m, plus le produit 1 multiplié donc par moins, entre parenthèses, m plus 2, bon bah ça fait tout simplement moins m plus 2. Bon bah on va faire tomber les parenthèses, donc ça fait m moins 2, bah en fait on trouve que ça vaut
toujours moins 2. Le produit scalaire des vecteurs n et n' est tout le temps égal à moins 2, et surtout, il est tout le temps différent de 0. Ça veut dire qu'en fait, les vecteurs n et n' ne sont jamais orthogonaux. Et donc, forcément, les droites DM et BD ne sont jamais perpendiculaires. C'est donc terminé pour cet exercice. Il faut savoir que notre conjecture, du coup, était fausse. En effet, on avait l'impression de voir qu'il existait une valeur de m, voire plusieurs, qui faisait que les droites étaient perpendiculaires. Mais en fait, il n'y a jamais réellement d'angle droit. Les droites ne sont jamais réellement perpendiculaires. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est un exercice un peu bilan, un peu différent, mais pas très compliqué. Il faut simplement bien poser les choses et surtout avoir quelques petits réflexes pour déterminer des équations de droite.